Lecture du jour, bonjour, et ce matin j'ai lu dans Luc chapitre 12 et Luc chapitre 13 qui fait suite évidemment à ce que j'ai lu hier, ok. Et hier je partageais sur l'importance d'avoir la certitude d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, et certains m'ont posé la question, mais comment fait-on pour avoir cette certitude et comment fait-on pour être sûr de maintenir son nom dans le livre de vie? Mais justement, Luc chapitre 12 et Luc chapitre 13 sont deux très bons chapitres qui peuvent t'aider à comprendre et à répondre à cette question-là. Donc je t'invite vraiment à les relire. Notamment dans Luc chapitre 12, il va parler du serviteur fidèle et intelligent. Il dit, qui est-il? C'est tout simplement celui qui, le maître vient lui confier un travail, lui confier une tâche, et le maître s'en va. Et à son retour, le maître trouve son serviteur en train de faire ce qu'il lui a demandé. Autrement dit, Jésus est clairement dit, voilà, je vous ai laissé une mission, je vous ai laissé du travail, entre guillemets. Il est parti auprès du Père, il dit, et quand je reviendrai, si vous êtes en train de faire ce que je vous ai demandé, d'accomplir ce que je vous ai demandé, bah alors je serai heureux. Et c'est lui-même qui se mettra au service de ses serviteurs. C'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 12. Et il continue, donc lisez vraiment ce chapitre 12, il est vraiment intéressant. Et au début du chapitre 13, il dit une autre chose intéressante. Évidemment, tout ce que dit Jésus est intéressant, ça, il n'y a pas de problème. Mais début de chapitre 13, il y a eu deux incidents qui sont produits récemment. Il y a des tours qui sont tombées et qui ont tué des gens. Et Jésus pose cette question, il dit, croyez-vous que ces personnes-là sont mortes à cause de leur péché? Est-ce que vous croyez que ces personnes étaient plus mauvaises que d'autres? Et j'aime bien cette question parce que c'est souvent la question un petit peu au malheur où on pense de suite quand il arrive quelque chose à quelqu'un, ah ben oui forcément c'est parce qu'il a péché, ah ben oui forcément c'est comme on l'entend aujourd'hui, parfois c'est le retour du karma, c'est cette expression. Et Jésus est clairement en train de dire, non non pas du tout, quelque part il est en train de dire, c'est triste mais c'est juste la vie, c'est des choses qui arrivent et ça n'arrive pas forcément qu'aux gens méchants, aux gens mauvais, mais c'est des choses qui arrivent et les personnes étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Il dit, mais faites attention, parce que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous mourrez également. Ok, ces gens ne sont pas morts parce qu'ils étaient pécheurs, il dit, mais toi, si tu ne te repens pas, avec ta connaissance et que tu as conscience de c'est quoi le péché et tout le reste, alors, oui, toi, tu vas mourir et tu finiras par mourir. Donc, c'est ce que Jésus nous dit clairement. Tous les malheurs du monde n'arrivent pas à cause des péchés de ceux qui sont morts. Ok, tu as compris ce que je veux dire. Mais par contre, ceux qui sont pécheurs, oui, finiront tôt ou tard par mourir, tout simplement. Donc, relis Luc 12, relis Luc 13 qui va t'éclairer sur qu'est-ce que Jésus attend de nous et comment avoir son nom inscrit dans les livres de vie. Et souviens-toi que oui, si on ne se repent pas un jour, c'est la mort qui nous attend, tout simplement. Bonne journée.